Bonjour à tous et bienvenue à la librairie Monet. Moi je m'appelle Manelisa Marca et je suis donc libraire dans la section bande dessinée. Aujourd'hui je vais vous montrer les incontournables du mois de février, donc dans tout ce qui est secteur jeunesse, bande dessinée en particulier pour les adolescents. Donc je vais commencer déjà avec une première œuvre qui est un manga, Evans Designs. Ici on est chez les éditions Pika Éditions pour un dessin qui est réalisé avec Ebizu Tsuta Suzuki au scénario ainsi qu'au dessin Tarako. Donc très très belle œuvre faite par 3 personnes. Pourquoi c'est un incontournable? Moi je l'ai adoré déjà. L'idée est super sympathique. On va venir carrément, donc on parle que Dieu aurait donc utilisé une agence de production pour l'aider à réaliser tout ce qui est les animaux, etc. Donc on va aller dans quelque chose d'assez marrant, folklorique de base, tout en ayant vraiment une base très scientifique, on va dire, sur les animaux. Ce qui est génial, par exemple, là vous avez l'exemple du cheval. Ici, on va avoir une fiche donc très précise sur c'est quoi un cheval, c'est quoi son nom scientifique, etc. Donc vraiment sympathique et toujours ce côté extrêmement drôle, très bien scénarisé. À chaque fois, on dit que c'est une demande de Dieu. Par exemple, il sort une phrase « J'aimerais un animal qui puisse... manger mais que des choses en hauteur ». Puis évidemment à la fin ils vont essayer de se creuser les méninges pour trouver quelque chose d'intéressant. Au début on avait un daim et on va essayer d'avoir une expérience vraiment scientifique, etc. dessus, tout en étant très très drôle. Et par la suite on va trouver la girafe qui est donc validée. Tout ce qu'on va avoir à l'intérieur, évidemment c'est des animaux qui existent, hein. Et c'est extrêmement drôle comment on aborde le sujet. J'ai vraiment beaucoup aimé et en plus c'est donc très aimé par le dessinateur de l'atelier des sorcières. Vraiment très très bien. Je vais continuer avec une autre bande dessinée. Ici on est dans du documentaire, voilà, une BD documentaire pour les 16-19 ans. On est ici avec Mango Society et le titre est Sur le chemin d'une nouvelle masculinité. Sujet encore une fois très intéressant. On va pouvoir aborder des thèmes de notre génération. Le féminisme, c'est quoi d'être un homme, c'est quoi d'être une femme, beaucoup de choses comme ça. Encore une fois, un peu comme dans la BD que je viens de vous montrer juste avant. On va aussi avoir un côté très documentaire. Par exemple, vous avez l'histoire en soi. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme, il a une sœur jumelle, puis lui c'est un garçon comme les autres, donc il n'a pas beaucoup on va dire, de soucis en rapport avec la féminité, mais il va quand même se poser des questions. Donc ça c'est ce qui est bien, ça va apporter vraiment une toute autre dimension à la bande dessinée et vous allez avoir ce qui est fort sympathique à l'intérieur. Donc là, vous avez l'histoire des personnages quand même variés, de différentes ethnicités. Et on va venir expliquer, toujours de façon drôle, sympathique, ce qui se passe pour les personnages. Et vous avez donc ici à l'intérieur des expressions, des termes qui ne seraient pas assez définis. Voilà, par exemple, on va pouvoir dire c'est quoi le male gaze, c'est quoi le sexisme ordinaire, ou encore le genre, la déconstruction, etc., etc. Donc plein de thèmes qui sont abordés dans la bande dessinée et qui sont expliqués. Ça, c'est vraiment super cool. On continue. On va aller avec Honey Blood. Honey Blood, c'est un webtoon de base que j'avais commencé à lire il y a longtemps. Vraiment très très sympathique. Ici on est avec Kamado Books et au dessin on a Lee Narae qui est aussi la scénariste. Donc on a un très bon dessin comme vous pouvez le voir, vraiment sympathique. On est dans du webtoon très bien cadré pour un webtoon qui est scénarisé vraiment en papier. Voilà, on a un très beau découpage. Ici c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fille de chaman. Dans notre époque actuelle, donc au Japon ou en Corée. C'est plus les webtoons, souvent c'est plus coréen. Ce qui se passe, c'est que cette jeune fille qui est chamane, elle est très mal vue par les autres. On la juge parce qu'en fait, évidemment, en étant chamane, elle voit des choses que les autres ne voient pas.
et elle est toujours comme harcelée à l'école. C'est vraiment du harcèlement pur et simple. On va s'intéresser à son histoire, aux personnes pourquoi on la harcèle, c'est quoi, voilà, qui sont les personnages principaux. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va aller en colo. Autre chose très intéressante, c'est quelqu'un qui sait très bien écrire. Donc en fait, sur les réseaux sociaux, elle est très très aimée. Elle est vraiment super à l'aise et elle écrit super bien. Alors que dans sa vie réelle, elle est persécutée tout le temps. Donc elle est fille de chaman. Je reprends un peu. Puis ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'elle va aller dans un temple, un peu contre son gré à cause des filles qui la harcèlent. Puis elle va rencontrer ce jeune vampire qui vient d'Orient. Voilà, donc plutôt d'Orient ou d'Occident. Ils vont se rencontrer, en fait ils vont signer une sorte de pacte ensemble, en rapport avec le sang évidemment. On a quelque chose d'assez... On va vraiment parler aussi vraiment de comprendre les sentiments des autres, etc. Donc ça c'est toujours bien abordé et ce côté vraiment tout ce qui se passe au lycée, etc. Ça c'est très important. Il y a beaucoup de thèmes en ce moment sur sur le harcèlement scolaire, voilà. Donc beaucoup de thèmes qui ressortent et là de façon un peu plus amoureuse, vraiment adaptée pour le 16-19 ans, parce qu'on va avoir des moments un peu plus poussés, un peu plus chauds on va dire. Voilà. Je continue ici avec Maléfice. Maléfice est une super bande dessinée. Chez Jungle, on va être avec Elsa Bordy ainsi que excusez-moi, Sanoé. Voilà, pour ce qui est des créatrices. Donc Maléfice, c'est une super bande dessinée. On est vraiment dans un monde fantastique. Ici, c'est pour le 12 à 15 ans. Ce qui se passe, c'est qu'on est avec Gorgona. Gorgona est la fille du roi des démons. Un roi des démons, évidemment, craint par les humains, mais très apprécié par ses sujets. Donc, ils vivent dans un royaume qu'il est de coutume qu'à un certain âge, les démons aient leur pouvoir, sauf qu'elle, elle n'en a aucun. La particularité aussi, c'est qu'on l'explique au début de l'histoire, c'est que sa mère a disparu. Du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a un dessin vraiment magnifique et vous avez toujours de magnifiques bordures, extrêmement bien dessinées, avec le côté vraiment, on raconte une histoire vraiment magnifique. Des cases ouvertes, des couleurs et des ambiances aussi tout aussi belles. Voilà. Donc aussi l'histoire de Gorgona et son aventure. Son père lui donne un présent qui était à sa mère. C'est le jour de son 14e anniversaire. Elle va traverser un miroir et elle va retrouver sa grand-mère paternelle qui va pouvoir l'aider dans sa quête. Voilà. On va lui dire tu as une quête à mener, donc retrouver sa mère. On va parler, je ne vais pas essayer de vous spoiler tout parce que c'est quand même intéressant que vous puissiez le voir et le lire. Donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment une quête, elle va vraiment aller elle apprécie vraiment son royaume, elle veut pouvoir être là pour son royaume. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va pouvoir aller chez les harpies, qui est un clan spécifique de gardiens. Elle va rencontrer des personnages qui vont devenir ses amis. Et dans ce clan de harpies, elle va comprendre son histoire qui est à elle. Elle fait partie d'un clan qui s'appelle le clan des serpents et qui a un rôle très important à jouer dans le monde en fait. Donc elle a un très grand pouvoir et elle doit comme le succéder. C'est pas quelque chose qu'elle a forcément envie de faire et on va voir comment tout ça va se dérouler. Vraiment très très beau, on a un magnifique scénario, fantastique, c'est vraiment super bien et c'est chez Jungle. On continue avec cette fois Alan. Alan chez Dupuis par les créateurs Laboureau ainsi que Becca. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans un monde futuriste. On est pour du 12 à 15 ans, BD science-fiction. On a un dessin fort sympathique avec beaucoup de robots, évidemment. C'est le but de l'histoire. Ce qui se passe, c'est qu'on on se retrouve, je crois, dans un futur assez lointain. Ce jeune homme a 3 mamans. Juste 3, rien que ça.
Puis, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un de très renfermé sur lui-même. C'est l'archétype même on va dire, de la personne qui est chez elle, qui programme et qui veut voir personne, qui est un peu, pas social, mais qui a peur du monde extérieur. Donc, c'est une particularité qu'il a. Il est à l'université et là, on lui demande de faire un stage. Un stage, évidemment, à l'extérieur, alors qu'il a très peur de l'extérieur. C'est un programmeur, un expert dans sa matière. Et ce qui va se passer, c'est qu'il est obligé de faire ce stage. Donc, il y va. Et ça va changer, évidemment, sa vie. Alors, dans ce monde-là, il y a des robots, évidemment, et il y a des hackers. Donc, des hackers professionnels qui veulent, évidemment, souvent détenir le pouvoir du monde. Souvent ça. Donc, ce qui se passe ici, c'est que notre cher ami arrive à destination. Et il a des lunettes virtuelles. Puis la maison là où il arrive ne se voit pas quand on a des lentilles ou des lunettes virtuelles. Il va se retrouver devant une maison tout à fait authentique. Et il va rencontrer donc plein de personnages qui sont les personnages principaux, dont cette jeune fille qui est ce qu'on appelle le hacker blanc. Un personnage assez mythique dans l'histoire, qui peut hacker n'importe quoi et qui hack souvent le personnage méchant de l'histoire. Voilà. Donc on suit leur aventure, puis on comprend un peu les enjeux. Cet autre personnage ici, elle aussi, est en parallèle. On suit un peu son cheminement parce que à la fin du premier tome, elle va devenir comme une sorte d'allié, ou tout du moins c'est ce qui est souhaité. Dans ce monde-ci, évidemment, le méchant souhaite en fait des robots qu'il arrive à dupliquer pour pouvoir utiliser toutes les toutes les ressources organiques. Donc évidemment, il va pouvoir les rendre payants. Voilà, c'est un système monétaire, etc. Le hacker blanc veut éviter ça, et c'est pour ça qu'il fait tous ces tests. Ils vont créer Alan, tous les deux, le jeune homme et la jeune fille, qui est un robot unique. Voilà. Elle est très bonne dans les programmations anciennes et lui dans les programmations récentes. Voilà. Donc ils vont faire avec Hip et ils vont pouvoir créer Alan, qui est ce personnage. Une super personnalité qui va pouvoir donc réaliser tout ce dont ils ont besoin. On a quand même un scénario intéressant, sympathique, très très bien, de l'aventure et de l'amitié. Voilà, ici on était chez Dupuis avec Alan. On continue. Ici, on est avec Azerka des larmes au succès, avec Fernandez et Sivero. Ici, on est chez encore Jungle. On va parler encore de harcèlement scolaire. Là, c'est vraiment du harcèlement scolaire et intimidation scolaire pure et dure, avec une sorte de revanche sur la vie. Ici, c'est qu'un seul, c'est un seul tome. Vous n'avez pas de suite. C'est vraiment une seule histoire. Ce qui se passe ici, c'est que Azerka, on va le savoir à la fin ce que ça veut dire. Ce jeune homme se fait donc harceler à l'école. On le voit dès le début, c'est un youtubeur à succès. Et on va aller dans ses souvenirs pour savoir comment il en est arrivé ici en fait. C'est quoi son parcours, comment il a fait pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Alors ce qui se passe, c'est qu'il nous explique que sa mère, son père est parti. Il a vécu avec sa mère pendant toute sa vie, puis il voyait que c'était pas facile pour sa maman. Voilà, donc il voulait pas poser plus de problèmes, il voulait vraiment comme pouvoir aider sa maman, et des fois qu'elle avait des soucis, bien évidemment il n'en parlait pas à sa mère. Donc on part sur une base comme ça, c'est quelqu'un, voilà, un peu qu'on pourrait considérer avec des lunettes, tout ça, pas très populaire, que souvent on traite de binoclard, etc. Donc les personnes populaires vont souvent s'en prendre à lui, le racketter. Les professeurs ne vont pas faire attention à lui. Voilà, donc tout ça est mis vraiment en contexte. Il donne vraiment son expérience. Il a eu des amitiés aussi, des personnes qui fuyaient aussi, ces personnes populaires qui les intimidaient, comme ce jeune homme qui dessine. Voilà, donc il va pouvoir donner tous ses sentiments et en même temps on a toujours ce côté parallèle au présent pour permettre de comprendre. Le harcèlement donc est quelque chose de très répandu. Il va montrer que tout ça en fait, toute cette expérience lui a donné quelque chose de bénéfique. Il s'est, on va dire, recroquevillé dans la musique, ce qui lui a permis de passer outre la douleur
et de comprendre. Et par la suite, avec l'arrivée d'Internet, il a commencé à écrire ses expériences, rencontrer des gens qui se font aussi harceler. Donc ça lui a permis de se sentir un peu plus libre, parce que pendant toutes ces années au collège, qui est le secondaire ici, il se faisait persécuter. La musique était son seul recours pour sortir de tout ça. Voilà, donc, et Azerka, pourquoi Azerka? Parce que c'est le nom qu'il va prendre pour rester anonyme sur internet, pour pouvoir donner son expérience. Et son but évidemment c'est de pouvoir créer une musique. Donc il est devenu youtubeur pour créer une musique, pour pouvoir donner de l'espoir à toutes les personnes qui se font harceler à l'école, parce que c'est vraiment quelque chose de très très répandu. Ce qui est fort sympathique, c'est qu'à la fin vous avez aussi, pour en savoir plus, quoi faire, c'est quoi vraiment, qu'est-ce que c'est avoir un comportement d'intimidation, qu'est-ce que c'est d'être harcelé, autant physiquement, verbalement, au niveau relationnel. Et puis vous avez des numéros utiles pour pouvoir contacter, que ce soit ici à Québec et dans d'autres pays. Voilà, vraiment très très bien aussi, super bien pour les bibliothèques d'école. On va finir avec un dernier manga. Ce manga fort sympathique, ici on est chez Soleil Manga avec Marie la sorcière. Marie la sorcière pour du 12 à 15 ans. On va avoir l'auteur Azumi Kobayashi. Pourquoi c'est une crème? Là on va avoir c'est une sorcière, parce qu'on se considère pas du tout comme une sorcière. Alors elle dit souvent oui mais je suis pas une sorcière, c'est pas parce que je vais sur un parler que je suis une sorcière. Et elle a des pouvoirs magiques et tout ça. Ce qui est assez bien, c'est que on va aller dans une direction opposée à ce qu'on pourrait penser. Le personnage principal, donc Marie, est quelqu'un quand même qui a le cœur sur la main. Elle a évidemment un environnement qui ressemble à un endroit de sorcière. Là, elle est à l'époque où c'est vraiment pas le bon choix d'être une sorcière. Là, dans les années du Moyen-Âge, et puis elle va rencontrer comme son ennemi juré qu'elle va pouvoir quand même soigner au début. Elle va comprendre après que c'est une sorte d'ennemi parce qu'il veut la mort de toutes les sorcières. Ce qui est fort sympathique aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose pas très connu, comme le Maleficus Maleficarum, je crois, Malefice Maleficarum, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est pour que vous ayez le contexte. Toujours avec ce côté genre moyenâgeux, etc. Et des préjugés, parce que lui, il a des préjugés sur elle, du fait que ça soit une sorcière. Il pense que c'est une sorcière, mais il peut pas le dire. Il peut pas comme le montrer. Elle parle avec évidemment des corbeaux, avec des chats noirs, tout ça. C'est une sorcière, mais elle n'est pas là pour faire le mal. Elle veut pouvoir aider les gens. Donc c'est ça qui change. Et toujours avec ce côté un peu drôle et vraiment loufoque. On va vraiment sur une autre trajectoire, ce qui est vraiment marrant, et avec les préjugés. Voilà. J'aimerais bien vous montrer une des pages où on résume par exemple qu'est-ce que c'est telle chose. Si j'arrive à le trouver. Et voilà, par exemple là, on vous explique c'était quoi l'ordre de Saint-Jean, c'était quoi le Malefice Maleficarum, etc. Donc on vous donne un contexte pour que vous soyez au courant, pour que vous puissiez avoir la base. Voilà, à un moment donné, elle va même se dire, oh, pour pas qu'on prenne pour une sorcière, je vais changer de... Je vais pas prendre un balai, je vais prendre autre chose. Donc ça part vraiment dans des directions tout à fait nouvelles et drôles, tout en ayant vraiment un scénario qui tient la route. Voilà, vraiment super sympathique, fantastique et très très drôle. Voilà, c'est tout pour les incontournables du mois de février. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve très bientôt à la librairie Monet.